Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La Vérité Présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 8e leçon du trimestre intitulée L'espérance dans le Nouveau Testament. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Dieu, Papa, dans le ciel là, nous voulons te remercier pour le privilège que nous dans le moment ça, pour nous capables de nous présenter le leçon, pour mandater nous, pour nous préparer pour faire action. D'abord, nous demandons même premièrement pour préparer nous, pour que la soit faite dans nous. Donc, lorsque les amis nous vont attendre, nous ensemble avec eux, nous allons faire provision, on s'en va retourner, ensemble, voir nous va unir pour nous recevoir au cabinet dans le ciel là, chercher. Avec nous, pardonnez péché nous au nom de Jésus. Vous suivez, mesdames, messieurs, La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons plaisir pour que nous présenter à vous-même la 8e leçon ayant pour titre L'espérance dans le Nouveau Testament. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue et j'aimerais souhaiter aussi la bienvenue à mes collègues qui sont avec moi au studio. Selon le verset à réciter que nous joignons dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 12, il est dit, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous sommes capables de voir que bien que le Nouveau Testament était écrit par des auteurs qui juifs, excepté Luc, le médecin qui était en grec, mais tout l'autre auteur, c'est auteur juif que y est. Ça veut dire que il était abordé et la nature des êtres humains au point de vue holistique hébreu, selon la conception, il était présenté selon la conception hébraïque, non, et non selon le point de vue païen au grec. Donc, nous sommes capables de voir pour Christ et apôtres, l'espérance chrétienne et les yon bagay qui était nouvelle, parce que patriarches, prophètes qui t'a vécu dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, ils étaient croyants aussi, ils étaient une espérance aussi. Cependant, nous sommes capables de voir que c'est espérance en Nouveau Testament, c'est même espérance, non? C'est prolongement espérance patriarche à prophète. Par exemple, nous lorsque Christ mentionnait dans Jean chapitre 8, 56, il mentionnait que Abraham avait vu son jour et s'en était réjoui. Nous voyons que Jude déclarait aussi que Enoch avait prophétisé sur le retour de Jésus. Et nous voyons que dans le livre hébreu, il parle nous des héros de la foi, des gens qui attendent une récompense céleste. C'est-à-dire qu'ils ont fait allusion à la résurrection. Ils ont fait allusion à la bienheureuse espérance lorsque Christ va retourner. C'est ça que fait au cours de ce maintenant, nous allons voir en pile détail qui ça qui fondement vraiment espoir mon yo dans le Nouveau Testament. Et ça fait en pile monde qui croit, qui pensait que lorsque on mourit, moun sa lal vivre avec maître lal vivre les félicités, les béatitudes sans fin avec le maître. Ah ben, nous voyons que Jean réfutait théorie ça, la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme. Jean réfutait carrément parce que la Bible pas enseigné ça. Donc, il n'y a pas de vie éternelle en dehors d'une relation salvatrice avec Christ. Donc, l'espérance du Nouveau Testament, c'est donc une espérance, donc, capable de dire Christo centré. Ça veut dire que l'espérance, nous, est basée, est centrée sur Christ. Donc, c'est ça que fait au cours de semaine, ça, nous va gagner un pile de détails sur ça
Et c'est ça que je demandé à pasteur Wilfrid Louis-Jean et dans la partie dimanche 13 novembre qui parlait de l'espérance au-delà de cette vie. C'est ça que les capables de dire non, c'est ça. Parti dimanche qui 13 novembre, non, c'est l'espérance au-delà de cette vie. Nous voulons saluer nos amis, nous voulons saluer nos confrères et les amis nous qui écoutent nous à travers la terre de son sang. Yes, espérance au-delà de cette vie. C'est un bel bagage. Est-ce que, vu ça que moi, normalement, moi, avoir Bible là, est-ce que mon bagage après, le mot espérance, c'est un sentiment de confiance relié de l'avenir qui est capable de porter atteinte à une confiance sur une réalisation de ça que moi désiré réaliser dans ma vie. Par exemple, vous êtes capable de remplacer espérance par espoir. Donc, c'est synonyme qui est oui. Maintenant, lorsque nous apprenons la leçon, nous comprenons que l'auteur a dit non. Dans les années, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un grand historien grec qui est Hérodote. Eh bien, monsieur écrit à propos d'une tribu qui peut-être les visiter ou soit le vivre, ou soit qui était dans des histoires là. Lorsque on si moun fait dans la tribu ça, eh bien, tout le monde dans la tribu a acheté la noix, commencé à boire thé, on prend des gingembre, ils commencé à souffrir parce que vous avez deuil pour tout le monde ça qui fait. Parce que vous avez souffrance, tout le monde, lorsqu'il est tout petit, quand vous êtes nourrisson, jusqu'à ce qu'il arrive dans l'âge adulte, eh bien, tout le monde a côté terre parce que c'est la misère. Et nous capables de dire ça semble illogique, mais ils ne vont pas être bon sens là-dedans. Et plus tard encore, au XXe siècle, il y a d'autres qui font une déclaration qui dit pourquoi vivre quand on peut être enterré pour $10? Tellement la vie n'a pas de valeur. Dans l'époque 20e siècle, dit nous capables pour ça pour nous vivre. $10, c'est pas faire tellement. Et pour nous voir comment nous avons une perception de la mort. La vie très difficile en général. Même pour nous-mêmes qui chrétiens. Et en plus, nous-mêmes chrétiens, actuellement, nous souffrons. Nous avons des maladies même à nous nous avons des problèmes même à nous et si nous prenons pays en Haïti, nous avons pas quelqu'un qui a prié, nous avons comprendre qui souffre, qui gagne. Just imaginez, nous-mêmes qui avons espérance la vie éternelle, gens qui ont souffert, imaginez avec les gens qui n'ont pas espérance du tout. Lorsque moi j'ai souffert, même ma vie a un espoir. Je connais demain CV, mon Dieu, a venir m'a sauver. Avec quelqu'un qui n'a pas espoir ça du tout, souffrance li avec pas même. Nous avons voir l'absurdité de l'existence humaine. Nous Dieu fait et puis pour nous mourir. Consciemment, seulement m'a souffrir, ça fait mal. Juste ma vie, on connaît m'a mourir, après ça va rien. Nous voyons qui souffrance au théâtre fait, nous voyons qui souffrance qui gagne. Non, vie seulement que connaît pas mourir. Mais et il y a autre qui décrit la mort, nous-mêmes humains, quand on bagage qui terrible. Il dit c'est des bouts de chair pourrie sur des os en décomposition. Tellement profond, ça la mouillé, on prend nous pas, c'est pas absolument rien souffrance rien. Pas de bonne nouvelle dans le son. La bonne nouvelle dans le son semaine ça et dans le son jeudi, c'est parce que Jésus mourit pour nous. C'est lui qui la clé. Nous avons espérance en Jésus en ce qui concerne la mort et la résurrection de Jésus. Jésus mourit, il ressuscité, eh bien, nous gagnons espérance, nous gagnons espoir. Nous, même tout, même si nous mourons, même Jean Jésus-Christ, ça, mais nous avons ressuscité, même Jean avec Jésus-Christ. Paul très clair, lorsque Paul dit notre résurrection est indissociable à la résurrection du Christ. Nous ne pouvons pas séparer de Jésus. La mort, nos résurrections, nous ne pouvons pas faire ma même seule capture. La beauté pour l'expliquer ça, il dit clair. Bon, si Jésus-Christ pas ressuscité, ça veut dire pour nous-mêmes. Ça veut dire, nous ne pouvons pas faire espoir.
S'il pas ressuscité, nous ne va pas ressusciter. Ça la vie assemblée. Assemblée absolument rien. Si c'est pour me vivre, pour me vivre 60 ans, 70 ans, pour les plus robustes 80, et puis après ça mourir, s'il a mangé, souffrir, mourir, qui va gagner. Mais pour nous les chrétiens, nous avons l'espérance, nous avons l'espoir de après vie ça même avoir vivre là. Vie problème ça, vie tribulation, calamité ça, au-delà de cette vie, même avec Jésus-Christ, qui c'est le premier ressuscité, et bien moi-même tout m'a ressuscité pour vivre avec. Donc, espérance nous, dans quelle que soit la situation, nous en kebe ça dans tête nous, et parce que Jésus-Christ ressuscité, nous-mêmes tout, nous avons ressuscité pour nous vivre, on le dit. Il y a Sœur Alain, pour qu'on explique nous ça, puis bon toujours même, il vous dit, je reviendrai. Bon, merci, Pasteur Wilfrid. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir, Pasteur Jimmy. Bonsoir, Pasteur Etienne. Bonsoir, Pasteur Jimmy et Pasteur Wilfrid. Bonsoir spécialement à toutes les amis qui ont gagné pour suivre le son ça avec nous. C'est un plaisir pour nous ensemble. Mais le son ça, même plus belle promesse là. Et je pense que si nous là, c'est ça qui fait que nous là. Si nous avons kembe, c'est ça qui fait que nous avons kembe. Parce que nous connaissons promesse là, certaine et véritable. En nous lit promesse ça, je reviendrai dans Jean 14, verset 1 à 3. Ça sont textes que tout connaissent. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je pense que parole ça, c'est lui-même qui moteur nous. Et lorsque Jésus était fini mourir, il ressuscité, disciples étaient tombés dans la tristesse lorsqu'il était mort, mais elle ressuscité, leur vie nous est vraiment, ils témoin que Jésus ressuscité et ils étaient connaît promesse ça que Jésus t'a fait à eux-mêmes, eh bien ils étaient enflammés pour être capable de bailler l'évangile. Et l'attente que Jésus a retourné bientôt pour venir prendre pour mener dans le côté lié dans le ciel, c'est un pile encouragement pour être capable de prêcher l'évangile. Et ceci, l'évangile a été prêché et en pile monde est converti. Nous songeons l'église au 1er siècle. Et laisse te une communion fraternelle dans mi-temps yo vraiment. Donc yo t'a préparé pour retour Jésus. Est-ce que revenir bientôt ça, Jésus revient bientôt? Est-ce que nous pensons que ça prend trop de temps? Est-ce que c'est un bagage qui pas réel? Parce que même dans 2 Pierre 3, verset 4, mais ça que nous lit, 2 Pierre 3, verset 4, il dit que où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est comme si nous voyons que Jésus prend trop de temps pour le retourner. Comme si Jésus t'a supposé retourner déjà. En pile chrétien a plein de ça. Mais est-ce que vraiment c'est un long retard? Est-ce que Jésus prend un pile temps vraiment pour le retourner? Ou bien est-ce que nous sommes capables de dire que Jésus te doit venir déjà? Non. Jésus dit qu'il t'a venu déjà. Il n'a pas tardé dans l'accomplissement promesse qu'elle te fait à nous-mêmes. Promesse rien de réel.
mais tout simplement, li pa ta remen que personne nan nous péri, li ta remen que nous toutes nous rive à la repentance et gagner la vie éternelle. Mais ça fait longtemps que même promesse ça a été faite depuis que Jésus monté dans le ciel jusqu'à aujourd'hui. Ça fait en pile temps, effectivement, plus de 4000 ans. C'est vrai. Mais pour monde qui mourit, hein, est-ce que c'est en long temps? Non, la Bible dit que lorsque on mourit, c'est dormir, c'est reposer ou à le reposer. Et lorsque Jésus a retourné, pour vous, c'est comme si c'est dormir, tu as dormi, et puis tu vous réveillez. Donc, effectivement, c'est pas un long temps. Retour Jésus, c'est pas un bagage qui vraiment paraît long. Non seulement viant les courtes, et tout, lorsque nous mourons, c'est un très court temps qui paraît pour nous par rapport à l'heure Jésus-Christ lui-même l'a retourné. Est-ce que c'est qui le Jésus a retourné qui doit important pour nous-mêmes? Non, ça qui doit important pour nous, c'est que Jésus a retourné tout bon. Li vrai. Li réel. Nous-mêmes, c'est préparer nous de façon à ce que lorsque Jésus retourne, pour que nous retrouvions avec lui, pour nous gagner possibilité, effectivement, pour mener nous côté, lui promettre que lui a mené nous. Et il y a un pasteur qui dit que, qui prêché, il dit comme ça que lui-même, il ne peut pas être le problème pour qui le Jésus a retourné. Mais ça qui intéresse lui, c'est que Jésus a retourné. Ça lui était en vérité. Et nous-mêmes également, c'est ça qui doit intéresser nous. Jésus a retourné. C'est un fait réel. Quel que soit l'heure que lui vient, c'est que l'a retourné et nous-mêmes, en nous mettons de façon à ce que pour nous prêts lorsque Jésus lui retourne. Et ça doit encourager nous toutes. Et nous devons encourager l'autre monde pour que vous connaissez sûr, Jésus revient. Et ceci revient bientôt. C'est ça. Avant de continuer, Pasteur Jean, je t'ai juste demandé, pendant, ou pas demandé, Pasteur Etienne, question, parce que là, tu profité, ou là, tu es allé, ou capable de faire. Jésus-Christ, pas de parler avec, nous comprenons pas, que Jésus a parlé avec le monde qui pas connaît. Il a parlé à un monde qui connaît. Si il a parlé à un monde qui connaît, si je dis à ça, nous qui dit nous contre Jésus, ce jour, je dis là sur Alain, Jésus mettait un avertissement pour nous que si ma venue très bientôt, pour qui ça oblige que non, que pour nous pas aussi ferme de ça que déjà dit nous déjà, pour l'obliger à rappeler nous que nous dit ça, je reviens bientôt, ma venue. Et c'est pas un bagage qui mentit. Moi, avec où j'en suis dit là, que il va l'important que pour nous comprendre que quel que soit que m'bata ouais Jésus venir, j'en nous souhaité là, mais quand même, parce que la Bible pas qu'à mentir, la Bible c'est la parole de Dieu, et bon Dieu pas qu'à mentir, il pas jamais menti d'où, c'est que moi avec vous, nous comprendre que je dis pour me prendre parole ça pour moi, quel que soit traversé à Jésus revenir. Le samedi qui 15 novembre, non, Pasteur Etienne, il dit, je le relèverai. Qui sont capables de noter ça? Voilà, c'est sorti maintenant, et je le relèverai. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Donc, nous allons aller déchiffrer pour nous voir qui ça que le dit par là. Nous sommes capables de voir que dans un miracle que Jésus fait, c'était la multiplication des pains. Quand que Jésus-Christ nourrit 5000 personnes avec seulement 2-3 pains. Il dit une petite quantité de pain avec quelques poissons. Donc, dans Jean 6, nous avons invité les amis auditeurs à lire tout chapitre ça, Jean 6, 1 à 14. On va gagner en pile d'informations, détails de ça que nous avons dit là. Maintenant, nous connaissons l'histoire, non? On est que les disciples, ils sont ensemble avec Christ, ils ont en mission, ils ont passé tout partout, mais chaque côté qu'ils ont passé, il y a une foule immense qui suit parce qu'ils ont besoin. Et puis, on connaît que Christ fait un pile miracle, guérir un pile malade, chasser les gens qui ont un mauvais esprit.
Donc, tout côté que Christ passait, yo a marché des Christ. Cependant, lorsque dans une occasion côté que yo avec lui, donc on est que yo passé toute journée avec Christ. Maintenant, yo le soir arrivé, il faut que Jésus-Christ renvoie yo pour aller chercher pour manger. Bien qui parle là depuis toute journée, net depuis le matin, et yo là avec Simon, etc. Donc, Jésus-Christ nous connaît l'histoire, non? Demandé disciples pour que yo capable et bay manger, bay foule manger. Et nous connaissons l'histoire, non? Yo pas de rien, finalement, te gen un petit monde qui te gen un petit boîte de cinnamon, qui te gen deux, trois morceaux de pain avec deux, trois petits poissons, et nous connaissons et récit très bien, Jésus-Christ fait multiplication des pains. Tout le monde mangeait à gogo. Ils mangeaient à gogo 5000 hommes, sans compter femmes avec Timon. C'est ça la Bible. Elle dit que si que nous t'avons imaginé, c'est moi qui ai spéculé. Si que tu avais gagné 5000 hommes, monde ça tout est marié, si que au moins un seul petit, donc on va avoir au moins 15 000. Parce que ce n'est pas seulement 5 000 personnes qui nourrit, seulement 5 000 hommes. Maintenant, lorsque on merveille sa fête, donc on y a là, et Jésus-Christ est fatigué, il finit manger, et le peuple finit manger, Jésus-Christ allait avec disciples, il allait passer de l'autre côté, peut-être pour aller prendre un petit repos. Maintenant, foule là, il a changé manger. Il a changé pain que Christ ba yo. Qu'on y a là, il y a un bagay qui prend yo. Yo tout yo dit, mais nèg ça, si que le ka fait aucun chaîne miracle ça, c'est lui-même qui vraiment messie que nous t'attend non. Yo marché dit yon l'autre et puis tout le monde vini, plus monde vini qu'on y a. Foule là, lagué et tombé sous Jésus qui avec yo. Peut-être en minute pour te ka joindre pain encore. Yo pensez que Christ va continuer faire multiplication pain. En pile vini c'est pour guérison. Mais nous voyons que et lorsque yo vini avec intention pour faire Jésus roi. Yo vini pour mettre Jésus qui roi par force. On a les moun veulent manger, on a joué manger, joué cob, avait dit que pas grand rien pas promettre. Il pas grand rien pas promettre pour le faire pour. Donc yo même yo campé là pour installer Jésus comme roi. Et nous c'est ça que fait Jésus-Christ, pas qu'à l'heure pas arriver. Il prend disciples, il passe de l'autre côté, il échappe, il aller, il retire le fond. Mais quoi que ça, il faut l'en suivre le côté là. Et si que nous lisons dans Jean 6, verset 26 à 51, a conseillé pour que vous lisiez quelques versets pour vous. Dans le sermon sous montagne, côté que Jésus continuait à penser, il y a trois notions fondamentales qui concernent la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ fait multiplication pain, mais Jésus-Christ pral dit foule après ça qu'il est lui-même le pain de vie. Parce qu'il y a suivi pour que le bail au pain, mais là au manger pain ça, il y a grand gros après. Et c'est ça qui est fait vrai. Donc Jésus-Christ offre la vie éternelle. Il offre lui-même qui est le pain de vie. C'est la première notion ça que Jésus-Christ enseigne après miracle. Il dit que je suis le pain de Dieu, celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Et Jésus-Christ lui dit encore en deuxième notion que le baillot. Il dit que la vie éternelle assurée en lui-même. Il dit qu'on n'est pas capable de gagner la vie éternelle sans que on pas croire en Jésus. Notez ouais un petit cas là-dedans dans le leçon précédente. Et troisième notion fondamentale que le gain là-dedans, c'est que Jésus-Christ associe don immortalité à la résurrection finale. Ça veut dire que pour que vous capable immortel, pour que vous ne pas jamais mourir encore, il faut que vous ressuscitez. Donc c'est ça qui garantit l'immortalité. C'est ça qui garantit la vie éternelle, c'est la résurrection. Maintenant, et thème qui dit je le relèverai, c'est ça même que Christ voulait parler. Il a parlé de résurrection. Si que vous lisez dans
dans Jean 6, et toujours Jean 6, et verset 35, si que nous lisons depuis dans verset 35, verset 38 à 39, c'est là que le bas explication. Hein. Il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est ça qui je le révélerai. Avait dit, Jésus-Christ dit que l'a ressuscité au dernier jour, tout le monde qui fait volonté papale, qui fait volonté, même Jean lui-même, il était fait volonté papa, et papa ressuscité. C'est ça que Jésus voulait dire là. Je le relèverai, ça veut dire tout le monde qui marchait avec bon Dieu. Tout le monde qui fait volonté bon Dieu. Donc, même si on mourit, Jésus-Christ a levé, l'a levé ou l'a ressuscité. C'est ça que Jésus-Christ voulait dire. Maintenant, nous voyons que il fait promesse extraordinaire. Il dit en vérité, dans verset 47, non. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, parce que je suis le pain de vie. Donc, même lorsqu'on mourit sous croit en Christ, on a bien la vie éternelle. C'est là l'expression, je le ressusciterai. Les supposés y ont retour à la vie après qu'on finisse passer par la mort. Lorsque Christ retournait, on a levé. Donc, tableau en clair, sans Christ, pas de la vie éternelle. Sans Christ, pas de salut. Cependant, même après qu'on finisse accepter Christ, on est capable de faire face à des difficultés, on peut mourir. Cependant, lorsqu'on mourit, on va mourir avec l'assurance de la vie éternelle. Donc, même lorsque moi avec nous accepter Christ, nous sommes toujours des mortels. C'est ça qui fait en confusion avec un pile monde qui croit depuis qu'on marche avec Christ, donc ou mourir ou al vivre dans le ciel, ou al réjouir avec papa dans le ciel. Donc, ça c'est une déclaration contradictoire à la Bible. Donc, même lorsque vous acceptez Christ comme sauveur, vous mourir, cependant, vous mourir avec l'assurance de la vie éternelle. Donc, nous avons besoin que l'éclair, pas un monde qui recevra le don de l'immortalité, pas avant que Jésus-Christ retourne. Donc, je le relèverai, c'est ça que Christ a dit. Si on monde ou fait volonté, ou marcher avec lui, même Jean lui-même, il te fait volonté papa, pas rien qu'à retirer ou n'amène. Même lorsque vous passez par la mort, la levé ou la ressuscité. Pasteur Jimmy, à la dernière trompette, ça c'est un gros thème, on va développer pour nous là, à la dernière trompette. Bon, merci à lui, Dr. Louis-Jean, pour d'abord moi saluer le panel là et ensuite Zaminoyo et à vous-même Pasteur Louis-Jean qui fait nos questions, ça son gros thème. Moi, elle avait dit que son gros thème. Pour qui ça? Parce que Jean dit là, le n'a regardé si n'a fait tout autour de ça la petite là n'a pas que le dernier ça le dit pas bon l'autre encore. Ça le cite pas bien l'autre trompette encore, c'est seulement ça qu'a bien. Comme on connaît que trompette dans ce testament t'es conservé avertissement pour réunir peuple là mais contre la guerre ou préparer pour faire connaître que en gros terme ça la dit trompette là veut dire rassemblement. Juste pour nous comprendre que ça qu'on veut dire que ici dans le contexte là, Paul fait question ça au moment dans le leçon comment Paul t'es obligé de faire et réciter idée fausse qui t'a dominé, qui t'a ravagé chrétien thessaloniciens. Et c'est clair que l'idée est vrai et ça a été un gros problème pour Paul. De façon claire, l'esprit est de façon de aborder. Dans le chapitre 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, que nous avons encouragé les amis de frères qui sont pour nous et pour bien établir le son. Pour nous maintenant appeler un verset qui répond avec partie, qui est le verset 16, qui dit que car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'où mes bien-aimés, son bel verset, nous croyons que son verset de l'espérance comme
collègue nous dit là clairement. Tandis ça qui s'altérait que Thessaloniens c'était qu'on pensait que monde qui mourait est exclu de la vie éternelle parce que tu as plus rempli, tu es dans deuil qui monde remet qui cher ou même imaginons un monde qui mourut en Jésus ou par exemple personne qui pour faut connaître que monde ça qui mourut en Jésus-Christ aucune chance pour ouais encore. Donc trompette là il fait moi trois bagages la donne, il fait moins que premièrement que pour gagner et il pour gagner rassembler l'église, il réfère à l'église non même dans son ensemble. Deuxièmement, il fait nous tout que les monde qui mourent et les monde qui mourent la ressuscité en Jésus. Et puis troisièmement, une unité qui va être faite entre les morts en Christ et ça qui est vivant. Et nous comprenons théologique sur mes tendances historiques, ça c'est tellement fort. Paul, et puis tu es obligé à adresser d'une manière comme ça. So, là, on a regardé dans le son, nous avons remarqué tout ça que vous dit non, et qui contraire avec ça, ils ont enseigné, à savoir que le don de l'immortalité, ça veut dire au monde qui mourit, il gagne, il est déjà avec Jésus. Et bon, Paul, là, le plus loin pour dire non, c'est pas vrai du tout. Si déjà ça, Paul n'a pas même besoin de parler de la résurrection finale, ou du moins sur parler de l'espérance chrétienne, d'où il vient faire sentir que si ça n'a pas besoin, texte ça n'a pas de sens, tout si c'est constat d'adouiller, elle dit pas de besoin juste encore, si juste ceux qui mourent déjà dans le ciel là, j'avais bon Dieu, ok, qu'en est-il de nous-mêmes qui étaient là? Elle dit que de là, théologie, ça ou bien, Jean-Pasteur Etienne dit, il pas marché avec ça, la Bible enseigne avec théologie, Paul t'a parlé, de nous voulons comprendre que il n'y a pas en harmonie, en un mot pour nous dire aversément au sujet ça que nous avons discuté. Nous sommes capables de comprendre les trompettes, ça, ils sont trompettes de joie pour moi avec vous-même, ils sont trompettes qui de nous connaît que faut trompette ça sonner pour moi avec vous. Et là, sonner pour moi avec vous, mais pour avec nos besoins qu'on a harmonie avec Jésus-Christ, parce que le son clair nous dit que nous ne sommes pas capables de jouer trompette ça si nous avons n'importe comment. Parce que dernier trompette, ça pas bon l'autre encore. Apocalypse parlait de lui. Nous parlons de c'est dernier trompette cap gain, sous pas la donne, sous pas parmi monde trompette pour aller, c'est désolé pour même. Dans le son, nous disons que nos besoins faire tout ça dépend de nous, comme le son dit, l'on continue de rester ça. Il faut comprendre que Jean, ouais, exégète, Jeffrey Mental, puis nous pour expliquer comment les adventistes comprennent, et avec ça, la Bible dit qui c'est vrai, pour nous tout simplement, c'est bon Dieu qui parle en charge de tout bagage ça, puisque c'est bon Dieu qui parle en charge, c'est bon Dieu qui parle faire réunion ça, c'est bon Dieu pour unir nous d'après lui-même avec nous-mêmes. D'où nous pas gagner pour nous parce que son théologie qui est claire que Jésus parlait de lui et puis nous avons des gens qui font une étude et qui couvent pas là avec nous, parler de lui. D'où pas gagner doit ébranler nous de trompette ça qui c'est on garantit que la vie éternelle déjà promet à nous-mêmes. Nous quand je dis on fait tout ça dedans de nos trompettes ça. Nous sommes pas prendre pour nous, on fait l'autre monde qui pas contre Jésus, bon trompette qui est pour sonner. Nous t'a souhaité faut faire partie monde cap lever dans trompette ça parce que ces gens la sortie dans le ciel, la sonner pour monde qui en Jésus tout. Moi avec nous besoin préparer nous qu'on y a la même pour que nous fait partie monde ça qui vient pour recevoir avec les anges Jésus qui va venir très bientôt. Bon, après tout ça que se dit là, Pasteur Lejean, ou encore, on est capable de dire ça, Docteur Lejean. Bon, question m'a demandé que, ma boucle, j'ai fait ça en question, comme ça, moi, mais fait le tout. Comment Paul t'a expliqué, ou bien, expliquez-nous, mais tu ne comprends pas ce présent, expliquez-nous comment rencontre éternelle ça va aller. Comment nous dans tout sens, s'il vous plaît. Comment Paul expliquer rencontre éternelle ça? Jeudi 17 novembre, c'est la rencontre éternelle. La rencontre, c'est un peu, on aime faire rencontre. On rencontre avec famille pour un jour, pour des jours. On sortir, on aller dans le camp, on rencontre pas quelques monde, on aime sortir parfois, on aller dans promenade, on aller dans fête. Bon, rencontre ça spécial. Et ce n'est pas pour un jour, pour une semaine pour moi, c'est une rencontre éternelle. L'apôtre Paul expliquait dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 55, ça qui va le passer. Et demandez à tous auditeurs et auditrices, nos frères et sœurs, pour nous lire. Bon, nous avons lire 51 pour nous seulement qui dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés. L'apôtre Paul dit c'est un mystère et il explique qui c'est le mystère. Maintenant, il y a un paquet de prédicateurs populaires qui prennent même texte ça, mystère ça, ni mot ça,
et bien, après, l'évangile tête en bas terrible. Il dit, mystère là, c'est l'enlèvement de l'Église qui va produire 7 ans avec vrai retour glorieux Jésus-Christ. Il dit, lors de l'enlèvement secret, ça, il explique comme ça, eh bien, les gens qui fidèles, qui chrétiens qui fidèles, il y a un avion, il y a conduit l'avion, nous tous dans l'avion, et puis gado l'avion par un chauffeur encore, aviateur aller. Ou dans machine avec nous, ou conduit machine, gado machine pour compter, chauffeur aller. Ou dans bateau, ou avec koto hier, et bien, ou pas pour moun ça seulement ça pour après rad moun. Il y a ça enlèvement secret. Côté on avec ça. La Bible pas dit rien de ça. Pas qu'on verset qui dit bagay comme ça. Pas qu'on apôtre qui dit bagay comme ça. De Genèse à Apocalypse, ça va exister. Eh bien, il y a 2 nègres. Monsieur Sao, c'est auteur anglais, oui. Monsieur Sao, il écrit un livre qui relève Left Behind. C'est une série qui est traduite en français, Les survivants de l'Apocalypse. Pasteur Sao, au lieu de consulter la Bible, il a regardé mon vie Sao. Puisque mon vie ça là en longtemps, mon vie a venu, il a prêché, même bagay mon vie a entré dans toute l'église nous yo. Et parfois, même dans nous, même bien moun qui croit ça vraiment bien, enlèvement secret. There is no way, par un côté la Bible dit ça du tout, par contre pas sa Bible qui dit ça, par une distinction bagay, Jésus qui s'est venu, il a venu c'était avant, non. Ministère, l'apôtre Paul explique, dans verset 50, il dit, voici, je vous dis un mystère. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Voilà le mystère. Paul, voyez-nous simplement à la transformation des justes qui vivant et qui rejoignent les justes qui mourent. Alors, les trompettes la sonné, premier bagage qu'a fait, les justes qui mourent a ressuscité, il a changé. Les justes qui mourent, qui vivant, a changé tout. Donc c'est un mystère. Ni ça qui mourit, ni ça qui vivant, il a changé. Et il dit en un clin d'œil, en un instant. Ça, c'est un mystère. C'est le bon Dieu qui est capable de faire ça. Il n'y a pas d'enlèvement secret dans la Bible. Pièce côté, le retour de Jésus, la visible. Tout le monde est capable de voir. Il dit, tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça va faire dans l'église. Parce que il y a des gens qui connaissent le Jésus-Christ venu, des gens qui mourent, qui parlent dans Jésus. Non, il y a des gens qui mourent, qui parlent dans Jésus, qui ont ressuscité. Il dit, même ceux qui l'ont percé, ont mouru. Pas vrai? Tout le monde qui a tué Jésus, ont mouru déjà. Donc, il y a un groupe de gens qui ont ressuscité, qui pourrait Jésus même dans sa gloire. Mais nous, les chrétiens, ni ça qui mourit, ni ça qui vivant, n'a changé en un instant, en un clin d'œil. À la résurrection des morts, ainsi n'a transformé ensemble avec vivant, yo, n'a venu tourner en seul avec trompette, et laisse son trompette pour envoyer Jésus dans les airs. Bon, bah, qui est important, moi, dans le sens ça, la rencontre éternelle, c'est le retour de Jésus à lieu à la rencontre la plus extraordinaire qui est capable de gagner dans l'existence humaine. Juste imaginez, moi-même qui gagne un petit point, qui mourit depuis 20 ans. Et puis, il va me rendez-vous dans le ciel. Il te dit moi ça, il dit ça tout petit, il dit moi bon, rendez-vous dans le ciel. Nous-mêmes qui gagne mari, nous, madame, nous, petit, nous. Juste qui vivent, va changer. En un instant, un clin d'œil, verset 52 a dit, à la voix de Dieu, ils sont glorifiés. Même voix ça, alors tu es dans la convertie, ou tu acceptes Jésus, quand voix ça sonner encore, quel que soit côté nous, dans la rivière de mourir, dans la tombe côté enterré, dans la mer côté mourir, du fait, même en ça, vous allez ressusciter nous et nous changer ensemble avec les vivants. Les anges, ils ont porté les petits-enfants à maman. Et ça me dit rien. Pourquoi on mourit? Pourquoi si on mourit, ça nous met chrétien nous pas tout tête nous pas poser questions, vieilles questions pour que ça moins bon de faire ça parce que moun nous yo n'a même motif. Au matin de la résurrection, il a ressuscité.
des anges pour aller dans le tombeau, pour aller porter petite ba maman yo. Pas vrai? Des maris à retrouver des madames à retrouver des maris, des frères, des sœurs à retrouver ensemble. Mais vraiment, la rencontre éternelle, et ça qui est belle rencontre, nous ne pouvons pas séparer encore. Et ça l'éternel. Nous ne pouvons jamais séparer encore, pas jamais de maladie, pas jamais de tourment, pas jamais de souffrance qui vous fait séparation. N'a prêté. Quelle promesse extraordinaire, frères et sœurs, de tout ce que nous entendons déjà, nous comprenons déjà dans ce qui a prêché, c'est l'incroyable complexité. Frère, avec sœur, la rencontre éternelle, moi, nous là. Quelles que soient les situations de la vie, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quelle que soit ça, pour moi, avoir fait plan pour nous, soit dans mort, soit dans vivant, ressusciter, soit dans mort, ressusciter, soit dans vivant, pour nous changer, pour nous, avec son trompette là, pour nous rencontrer Jésus dans les airs, pour nous faire rencontre éternelle, ça, extraordinaire, ça, pour nous vivre pour le temps et pour l'éternité. Mesdames, Messieurs, vous tapez suivre la vérité présente qui t'a diffusé à vous-même la 8e leçon du trimestre qui devient pour titre l'espérance dans le Nouveau Testament. C'est des belles leçons que nous avons déchiffré qui ça, qui Jean moun dans le Nouveau Testament yo, qui espérance que vous avez gagné. Et dans la première partie de leçon qui était dimanche 13 novembre, le pasteur Wilfried a parlé nous de l'espérance au-delà de cette vie. Il dit la vie que nous vivons aujourd'hui ici-bas, gagner l'espoir, l'espoir après la mort, l'espoir après derrière le tombeau. Il dit que tout le monde qui a marché avec Christ, même lorsqu'on mourit, on gagne espoir. L'espoir pour qu'il soit capable de ressusciter, pour qu'il soit capable de gagner la vie éternelle. Deuxième partie leçon 1, qui était lundi 14 novembre, faudrait que notre bien-aimé sœur Alain ait déchiffré pour nous, je reviendrai. C'était la déclaration. La déclaration, c'était la promesse de Jésus faite aux disciples. Il dit que cœur pas troublé. Il va en pile, tomber dans pile détresse, en pile désolation, en pile problème, persécution, mais que cœur pas troublé parce que la pralé préparer une place pour eux. Et lorsque le film préparer place, la retourner et côté lié, c'est là que nous appuyons tout. Donc ça, c'est une belle promesse. Donc que nous gagnons, quel que soit ça que nous avons fait aujourd'hui en sous terre, quelle que soit la difficulté que nous avons rencontrée, donc nous avons passé par la mort, nous connaissons que Jésus-Christ a retourné venir chercher nous. Maintenant, nous voyons que promesse ça a fait longtemps. Et ça fait un paquet de monde, même chrétien, dans le temps l'apôtre Pierre, il était découragé parce qu'il dit qu'il y a tant de retour Christ. Et grands-parents, ils ont parlé de ça, ça n'a pas jamais fait. Et en plus, ils ont découragé, ils viennent moquer les gens qui croient dans ça, qui croient dans le retour Christ. Mais Jésus-Christ, nous connaissons, l'apôtre Pierre mettait clair pour nous, il dit que Christ pas retourner, c'est parce qu'il usait de patience envers nous. Il a aimé que nous tous nous sauver. Mais Jean-Comme dit tout le monde, patience Christian, vont leur fini. Il dit que les moments arrivés pour le tourner, que ou prêt, que ou pas prêt, la retourner quand même. Donc, je reviendrai. C'est une promesse sûre et certaine. Dans la partie mardi qui était 15 novembre, serviteur t'a parlé de une expression, en l'autre déclaration que Christ a fait. Je le relèverai. Et Jésus-Christ expliquait ça que le dit. Il dit tout le monde qui fait volonté, même Jean lui-même, il fait volonté papale, eh bien, moun sa yo, pas gen moun kap ka rache ou namen. Donc, même lorsque vous passez par la mort, donc il va ressusciter ou, il va relever ou. C'est ça que Christ voulait dire. Et dans la quatrième partie, en partie mercredi, côté que pasteur Jimmy t'explique nous à la dernière trompette, nous voyons que en trompette qu'on sonnait dans l'ancien temps, c'est pour rassemblement, pour le peuple rencontrer, pour que soit capable d'adorer bon Dieu. Donc, il y a une dernière trompette qui va sonner au retour de Jésus. Côté que et tout le monde va rassembler, ni le monde qui est mort en Christ, ni le monde qui est en Christ qui est vivant, ça vivant va transformer
ça qui mourir va ressusciter avec un corps glorieux, pour que il va rencontrer Jésus dans les airs. Maintenant, nous débouchons sur la dernière partie qui était partie jeudi 17 novembre, la rencontre éternelle. Pour que nous rencontre ça, les papes on rencontre qui temporaire, ou du moins si on rencontre éphémère, mais là, il y a une rencontre qui est éternelle. Nous pas jamais séparer l'un de l'autre encore. Je dis, on voit que la mort séparée, madame, ma mari, ma parents, petits, bons amis, c'est pendant une grande rencontre ça. Donc, nous tous qui en Jésus, nous va lever pour que nous allions vivre ensemble dans le même côté que place, dans la même place que Christ a préparé pour nous. Donc, c'est une rencontre qui a duré pour tout le temps, une rencontre éternelle. Bien, mesdames, messieurs, c'était une belle leçon que nous avons étudiée. Comme nous toujours disons, nous n'avons pas besoin de finir de temps pour que nous bons tout commentaire sur le leçon. Donc, si vous avez fait nos part d'opinion, de commentaires, vous pouvez toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website dans etienneministry.com. Et puis, nous connaissons qu'on remet la vérité présente. Donc, continuez à suivre la vérité présente, continuez à cliquer, aimer, continuez à abonner et invitez nos amis aussi à abonner. Donc, nous allons apprécier ça. Comme vous connaissez l'église, à travail en lien en personne, si vous avez suivi Pasteur Wilfrid Louis-Jean, vous êtes capable de suivre chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, et dans une belle émission que nous avons bien blessing chaque jour. Et vous pouvez suivre Pasteur Jimmy, et dans le site l'église Jeune à Irvington, à Bethel Youth, vous pouvez suivre sur Facebook, sur YouTube, et quelques à côté que l'y a prêché, ainsi que notre bien-aimé sœur Alain Tristan, et la princesse de la vérité présente. Donc, il y a travail dans l'église côté que l'y en Floride. Vous pouvez visiter le website, l'église est là, et vous pouvez voir activité. Vous pouvez suivre Pasteur Étienne chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, dans quelle que soit l'église côté que je vais hier, et surtout dans une belle émission que je gagne, l'heure de la délivrance, chaque jour, du dimanche au vendredi, de 6h à 7h. Merci parce qu'on t'a suivi et la vérité présente qui t'a dispensé à vous-même et cette belle leçon. Et pour que nous puissions terminer, attendez à Pasteur Jimmy de prier pour nous. Nous vous remercions notre Dieu, notre Père, pour bénir pour tout ça fait pour nous. Est-ce que nous présentons le son ça? Peut-être que le son ça, capable de saigner en boussole. On peut comprendre, on peut appliquer au nom. Fait que nous croyons que le Seigneur va venir chercher nous. Et toute l'autre bagarre que nous attendons, nous connaissons pas. Bénis-nous chaque, on doit attendre le son au nom de Jésus. Suivre la vérité présente qui t'a fait à vous-même la 8e leçon de l'école du sabbat qui te gagne pour titre l'espérance dans le Nouveau Testament. Nous vous remercions parce que vous êtes à l'écoute, vous avez suivi nous et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est le serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Oui, Jean-Wilfrid. Alain Tristan qui est mon père. Au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.